Moi, c'est Félix Burke, courseur pour Rocky Mountain Factory Team et coach de Trail Tribe. Aujourd'hui, je vais vous parler des petits trucs que vous pouvez faire pour vous préparer pour la saison de vélo de montagne qui arrive bientôt, pendant que vous êtes en confinement. La meilleure chose à faire pour se préparer pour la saison quand on ne peut pas faire de vélo, c'est de s'assurer que son équipement est en bon état. La première chose à regarder, c'est les pneus. Tu veux que tes pneus soient bien gonflés, qu'ils tiennent de l'air, qu'il n'y ait pas de flat. La deuxième chose, c'est la transmission. Tu veux t'assurer que toutes tes vitesses y changent, puis que ce ne soit pas trop difficile sur ton pouce pour changer les vitesses. La prochaine chose à checker, c'est les freins. Tu veux t'assurer qu'ils barrent bien les roues, puis aussi que ton levier ne vienne pas toucher à ton guidon. Tu peux aussi regarder ici pour voir si tes pads de frein il reste encore beaucoup de vie. Sinon, il faudrait les changer avant que la saison commence. L'autre chose à regarder, c'est si toutes tes bolts sont bien vissés. Fait que juste voir où est-ce qu'il y a des bolts, s'il y a un petit peu de jeu, puis prendre un outil, puis venir revisser. Après ça, il reste juste à laver, puis à graisser la chaîne, puis vous êtes prêt à partir. Donc en vélo de montagne, il y a 3 techniques de base qui forment la fondation de toutes les techniques que vous avez besoin pour aller dans les sentiers, que ce soit les sentiers faciles ou difficiles. La première technique, ou ce qu'on appelle aussi la position neutre et la position d'attaque, c'est avoir les bras écartés à 90 degrés, les jambes pliées, les hanches un petit peu par en arrière, fait que ton banc il serait à peu près ici, puis la potence au-dessus, le chest au-dessus de la potence. Ça donne une position stable, puis un centre de gravité bas qui va vous permettre d'absorber les bosses qu'on rencontre en sentier. À partir de la position neutre, arrivent les 2 autres techniques. Puis les 2 autres techniques, c'est des pivots de poids, soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Ça serait la technique numéro 2. Fait que quand on descend, on met le poids par en arrière, puis quand on monte, on met le poids par en avant. Puis les pivots de poids de côté. Fait que ça, c'est droite, gauche. Fait que si on tourne vers la droite, on pivote. Ça, c'est pour tourner. Puis à partir de ces 3 techniques de base-là, on commence à peaufiner. Une partie importante aussi du vélo montagne, c'est le freinage. Puis une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le frein en avant, c'est le frein qu'on utilise le plus. En fait, on dit qu'on veut utiliser 60% le frein en avant, puis 40% le frein en arrière. Puis la raison qu'on dit ça, c'est parce que c'est le frein en avant qui te ralentit surtout. Le frein en arrière permet de barrer la roue, des fois de contrôler dans les virages, mais c'est surtout le frein en avant qui permet de ralentir. Les gens ont peur de trop peser le frein en avant, puis de passer par-dessus le guidon, mais c'est quelque chose qui arrive extrêmement rarement, surtout si vous mettez votre poids vers en arrière comme je vous ai montré. Une chose que vous pouvez pratiquer à la maison, c'est juste trouver une longue côte de gazon ou de sable, ou peu importe, puis d'essayer de la descendre le plus lentement possible en utilisant juste votre frein en avant. Puis vous allez vous rendre compte que les risques de passer par-dessus le guidon sont très minimes, puis que vous allez avoir un meilleur contrôle de vitesse avec votre vélo. Puis de perfectionner le frein en avant, c'est vraiment ce qui peut vous aider à aller chercher plus de vitesse dans les sentiers en fait, parce que vous allez pouvoir ralentir à la dernière seconde ou aux bons endroits, puis maximiser votre vitesse dans les descentes. Une autre chose que vous pouvez pratiquer en temps de confinement, c'est ce qu'on appelle un track stand. Puis ça pratique l'équilibre. En vélo de montagne, il y a beaucoup d'équilibre, surtout quand on est à basse vitesse, quand on essaie de passer par-dessus des obstacles. Puis un track stand, ça permet de pratiquer l'équilibre dans le fond, tu veux être sur ton vélo, puis pas bouger du tout, puis juste garder l'équilibre. Puis ça, tu utilises ton changement de poids gauche à droite, tu essaies juste de rester comme ça le plus longtemps possible. Puis là, tu vois que tu peux garder ton équilibre en changeant ton poids de côté. Là, tu peux aller vraiment bas si tu veux, puis juste pratiquer le mouvement de poids à partir des hanches. Bonne chance avec votre confinement, puis on se croise dans les trails.